d'abord, nous allons commencer par le mot de bienvenue du président. Juste après, il y aura la présentation du compteur du jour. Après ça, il sera suivi de la présentation de l'activité proprement dite littéraire. Alors, lecture vivante par ma voix ici vous remercie et vous souhaite la bienvenue. Je pense que, comme je l'avais dit la première fois, nous allons inviter ce grand homme, et comme je l'ai nommé le président des présidents, cet homme qui n'a aménagé aucun effort pour prendre bien soin de ses membres ainsi que de son association. Alors, président, ce soir vous êtes à l'honneur pour nous donner le premier mot de cette littéraire. Merci à notre papa qui a vraiment effectué le déplacement pour venir nous transmettre le savoir qu'il a en lui. Merci à tout le monde qui aussi nous suit du jour au lendemain. Chaque fois qu'il y a une activité, que ce soit d'une littéraire, café littéraire, vous êtes avec nous et on s'en réjouit vraiment. Et ce soir, c'est la deuxième fois que nous sommes ici dans le cadre de la Dune littéraire. Et c'est la deuxième édition d'une littéraire. La première édition, c'était avec notre papa, Maman Djini, M. Maman Touré, communément appelé Maman Djini. Et cette fois-ci, ce serait encore avec notre papa et aussi un ami qui nous a beaucoup formés. Pour ceux qui ont fréquenté la bibliothèque de lecture publique au Café Jeunesse, c'était lui qui était là. Et aujourd'hui, c'est encore une autre bibliothèque, une autre personne qui est avec nous dans le cadre de cette activité d'une littéraire. Et aujourd'hui, c'est un autre Café Jeunesse et c'est une autre transmission de savoir que nous allons faire avec lui, de lui à nous et de nous à lui. Nous allons éviter d'échanger, c'est-à-dire de se focaliser sur le même thème que la dune littéraire précédente. Nous allons surtout parler, ce sera une dune littéraire interactive. Le programme est avec les pilotes. Moi, je ne suis que le président de l'association qui est vraiment active grâce aux membres de cette association. Bienvenue, bonne dune littéraire et bonne causerie de bois. Merci, chef président. Nous avons ici présent notre cher papa. Okay. C'est grand homme très généreux. Il a été enseignant de beaucoup d'entre nous. Il s'est donné, il a décidé d'être avec nous ce soir pour nous tenir compagnie. Alors lui, c'est notre cher papa, comme on l'a dit depuis au début, Monsieur Baba Tantina. Quand on honore quelqu'un de cette manière, premièrement, heureusement aussi que de mon état, je suis enseignant. Sinon, ça donne froid au corps. Et être devant des caméras également, ce n'est pas tellement donné à n'importe qui de se défouler. Parce que d'un coup devant comme ça, un petit monde très gentil, on a la trousse. Alors, vous m'excusez, je suis un grand bavard. C'est la déformation de la profession. De sa nature, c'est un bavard. Ne vous gênez pas surtout. Ce qui me va vraiment au cœur, c'est de vous voir réagir, sortir n'importe quelle question qui vous paraisse un peu ambiguë, embarrassante, concernant vous-même, concernant votre culture, concernant la connaissance générale de votre propre milieu. Pour mieux respecter, il faut se respecter de soi-même d'abord. Si ça vous plaît, on va nous défouler en français. Si vous voulez, nous allons aussi nous défouler. Si c'est ce qui vous paraît plus intéressant, nous pouvons nous défouler aussi dans la langue que nous avons tous tétée. Peut-être que là aussi, sans vous obliger à l'accepter, en le faisant dans cette langue, peut-être qu'on va enrichir beaucoup
certaines choses qu'on n'a pas connues. Parce que la langue à elle-même, pour la maîtriser, ça fait revenir beaucoup de choses que l'on a besoin de connaître. Parce que beaucoup de maladresse viennent du fait que, en réalité, vous n'êtes pas très informé de certaines choses. Il faut être informé de votre milieu, il faut être informé de votre famille. Il faut se connaître en un mot pour pouvoir se pavaner, pour pouvoir rehausser la voie où que vous vous trouvez. Donc, je m'en vais vous dire que je suis enseignant. Mais à travers l'enseignement, j'ai été au lycée, j'ai été détaché pour le lycée. Et là aussi, j'ai été dans un autre monde qui n'est pas seulement l'enseignement où je n'ai que ma matière seulement que je dispense. Donc c'est comme si je deviens un borgne. Je ne vois que d'un seul côté. Et quand j'ai changé pour aller au lycée, m'occuper de certaines affaires autres que l'enseignement directement la craie, j'ai connu un autre monde, j'ai eu une autre ouverture. C'est ça la culture générale. Il ne faut pas avoir peur de vous affronter à n'importe quelle activité intellectuelle, physique que vous pouvez faire qui va vous donner une certaine connaissance. La connaissance c'est partout, c'est dans tout. Même si on vient au temps du fleuve qui était là, vous vous défoulez, vous venez tout seul pour regarder seulement le fleuve, l'eau là, vous allez méditer beaucoup de choses. Le fait de voir l'eau seulement ça va. S'il n'y a pas d'eau aussi, cette même nature-là, vous l'observez, ça vous inspire. Surtout la poésie vient de ça. Vous pouvez être inspiré par seulement la nature. Vous pouvez être inspiré par vous-même. Vous pouvez être inspiré par un simple accident que Dieu ne le fasse pas sur ce goudron étant là. J'ai beaucoup de choses. Là, je n'ai pas arrêté ma curiosité. J'ai quitté la fonction même qui m'a amené au lycée comme surveillant. J'ai été dans la bibliothèque. Là encore, c'est large. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le premier verset du Coran est là et quelle est son importance. Iqra, lis. Tout vient de la lecture. Tout vient de la lecture. Le socle de la connaissance, c'est la lecture. Lisez autant que vous pouvez, où que vous vous trouvez. Même si vous êtes sur votre lit, avant de dormir, lisez. Vous êtes seul, lisez. Parce qu'en lisant, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Parce que vous êtes là en train de voir si vous parcourez le monde sans quitter votre place. Tout ça, c'est la culture. Vous voir avoir cette initiative, venir parler de ça, réunir des gens, chercher à comprendre, c'est déjà un atout. J'ai beaucoup mûri ça. J'ai cherché ça. Le premier club UNESCO au lycée, quand j'étais dans la bibliothèque, j'ai essayé de créer le club de lecture de l'UNESCO. Et à travers ça, quand j'ai initié ça dans la bibliothèque lecture publique où j'étais au centre, que vous appelez maintenant télécentre, j'ai initié le petit club là de lecture. J'ai été au lycée, j'ai créé le club. Mais j'ai fait tout et avec l'UNESCO, j'ai eu la chance. Régulièrement, on nous envoie le courrier de l'UNESCO. J'ai beaucoup postulé. Il y a des ministres qui, en son temps, étaient des élèves qui me fréquentaient et j'ai tellement donné la chance de fouiller dans ces courriers de l'UNESCO où ils ont beaucoup eu à avoir et postuler au niveau international. Aujourd'hui, ils sont dans l'humanitaire. Ils sont très jolis. Donc, lisez. Et ce que vous êtes en train de nourrir, que Dieu vous donne longue vie et que vous sortez très grand là-dedans. Et je n'aime pas aller trop loin. Je me nomme Baba Tandina. Je finis par ce que je dois commencer. Et à votre âge, quand je l'avais, j'avais toujours cette curiosité-là. Et on m'appelait séducteur, le grand caïd. Parce que, où qu'on se trouve, fils d'un boucher que je fus, ça ne m'a pas détourné de ma profession que j'ai eu à hériter du père. Après l'abattoir, après avoir vendu tout ça là, j'ai toujours mon petit savon à côté, j'ai ma petite toilette, je me prie et toujours braillé et toujours. La propriété, c'est la première du respect de l'homme.
où que vous vous trouvez, quel que soit votre métier, c'est la propriété, la première chose du respect. Pour avoir du respect vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de n'importe qui, il faut être toujours propre. Ce n'est pas, l'habit ne fait pas le moine comme on le dit. Mais c'est de vous. Il faut être propre dans tout ce que tu fais. Que ce soit la petite place où tu te réserves pour faire ton thé, quand on te rejoint, on trouve que c'est propre, c'est agréable. Agréable, l'odeur là, ce n'est pas fait, c'est pas de la féminité. Hein. C'est même du hadith. Il faut toujours avoir une bonne odeur. Il faut toujours dégager une bonne odeur. Toi-même, tu es content moralement chez toi. À forte raison, quand tu passes devant quelqu'un. Donc c'est la première des choses. Et tout ça là, c'est à travers la lecture que j'ai compris beaucoup de dispositions. Donc je vais m'arrêter là, avant qu'on ne soit dans le vif même sujet. Sinon je vais prendre le tout. Merci. De cette merveilleuse unité. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Kadiafoune Adjawekoy, élève en classe de terminale au lycée privé Piri. Alors, d'une littéraire, tout d'abord, puisque nous sommes à lecture vivante, nous œuvrons pour la promotion de la culture et de la lecture. Ces dunes sont pour nous des endroits favorables d'inspiration. Elles favorisent l'apprentissage, d'où la culture d'une grande excellence. Se retrouver avec des gens comme Tonton Baba Tandina, c'est bien plus que se ressourcer. Les jeunes sont des romans et là les vieux sont des histoires. Beaucoup de gens lisent dans l'histoire et écrivent sur l'histoire sans connaître l'histoire. Alors nous avons initié cette dune littéraire pour nous connaître nous-mêmes, pour connaître l'histoire. Grâce aux historiens, l'histoire finira par devenir une fable pour tout le monde. Car autrefois on disait tel conte et aujourd'hui on dit telle histoire. Cette dune littéraire, toutes les fois qu'elle aura lieu, sera l'œuvre de contes et de récits et souvent des questions et des réponses vous seront données par nos chers conteurs. Merci d'avoir suivi. Nous allons recenser pour une première fois 5 personnes. Il faut rester Tungutidje, comme on le dit, poser vos questions sur Tombouctou, sur la culture tombouctienne, dans un cadre bien défini. Je vais donner un avant-goût, je vais leur donner un compte, les mettre à l'aise, comme ça peut susciter des questions, ça peut faire réfléchir à des questions. Comme ça, si vous leur demandez de donner des questions sur certaines choses, ça peut leur parler. Bien, le conte que j'ai voulu donner, c'est que les contes, ce n'est pas leur côté distraction qu'il faut voir. Mais n'importe quel conte, derrière il y a une morale. Derrière il y a une leçon. Derrière il y a une épreuve. Là c'est n'importe quel conte. Et à Tombouctou, c'était notre force. Tout passe par le conte. L'éducation en général passe par le conte. Si on veut faire peur à un enfant pour qu'il ne s'approche pas de quoi que ce soit, on invente un conte où lui-même il a peur du lieu. Un conte sur le lieu, un conte sur l'arrivée et surtout de la saison où par période l'eau arrive, à un moment donné l'eau se retire. Comme on n'a même pas 3 mois, c'était gorgé d'eau. Maintenant, c'est le bas-fond libre. Donc, pour que les enfants ne puissent pas fréquenter l'eau, on peut inventer certaines choses. Il y a des choses aussi que vous pratiquez, tout le monde suit ça, mais on ne connaît pas son fond. Ici, chacun de vous, ou la plupart, pour ne pas trop exagérer, un habit, tout le monde connaît le hibou. Mais quand le hibou crie, tout le monde suit instinctivement une soudan. Tout le monde, donc on le prend des oiseaux de mauvais augure. Mais peu de gens ne savent pas pourquoi les gens sont contre cet oiseau-là. Alors, je m'en vais rapidement vous dire pourquoi cet oiseau-là, lui-même il crie, pourquoi les autres aussi ne veulent pas de son cri,
ni de sa présence. Parce que dans le temps, les bêtes et les hommes sont les mêmes. Ils se consultent sur n'importe quel problème. Et dans ce conte, prêtez beaucoup attention et ça va vous sortir beaucoup de choses. Dans ce conte, vous allez voir combien on ne sous-estime pas une femme. À travers ce conte, vous allez voir combien la surprise commence à conduire à la haine. À travers ce conte, vous allez voir combien on ne peut pas contourner le destin. Le destin est un sort imprévu pour tout homme. Tout ce qui était destiné, quoi que ce soit, les dispositions prises, il faut que tu subisses. Alors c'est comme ça que un grand nuridi, un grand marabout, sa femme vient d'accoucher d'une fille. Et dans la grandeur de Dieu, il avait certaines puissances, certaines capacités de faire. L'enfant qui vient de naître, c'est une petite fille, mais c'est sur sa cuisse gauche que c'est écrit en arabe, comme quoi que celle-là, elle ne se mariera pas dans la vie sans avoir d'enfant d'abord. Comment faire comprendre ça aux talibés? Parce que les talibés ne peuvent pas lire, n'ont pas ce secret-là. Et comment leur faire voir ça? Donc lui aussi, il a créé une stratégie. Il a convié les hommes, il a convié les bêtes. Il leur a demandé que cet enfant-là, qui peut me garder cet enfant jusqu'au jour où je le réclame? À l'unanimité, comme c'est un solitaire, le hibou, il est toujours seul, personne ne le fréquente, tout le monde a opté pour le hibou. Et lui, il habite en beau milieu de la mer où il n'y a qu'un seul arbre, où il est perché. Alors là, c'est une sécurité. Et le hibou a amené la fille. Elle est restée comme ça. Elle était dans toutes sortes de conditions. Quand elle a grandi, elle est arrivée à maturité, elle s'ennuie. Personne ne peut accéder à l'arbre, à tout hasard. Et c'est là que je vous dis que on ne prend pas la femme dire qu'elle est petite. On dit d'éviter ça. Elle n'est jamais petite. Petite qu'elle est, elle a sa façon de faire sa stratégie. C'est quoi? Elle est la seule. Qui peut la fréquenter? C'est difficile. Mais c'est elle qui a créé la condition d'être fréquentée sur l'arbre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a profité du passage d'un ânier qui est venu faire abreuvoir un âne. Il a crié. Il dit, mais comment je peux te rejoindre? Ce n'est pas possible. Il dit, non, 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 ne t'en fais pas. L'homme n'est pas intelligent. Attendez, je vais vous dire. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la femme, elle est plus intelligente que l'homme. Nous savons seulement nous pavaner, nous faisons seulement le faux, l'écureuil là. Quand vous voyez l'écureuil là, il a peur, mais quand vous vous rapprochez, il fait gonfler sa queue, tu as peur. Sinon, c'est ça seulement. Donc, l'homme est comme ça. Il dit, non, écoute, va, change-toi, viens. Tu amènes un sac, tu bourres ça, tu rentres là-dedans, tu fermes. Et le reste, ce n'est pas ton problème. C'est dit, c'est fait. Et le hibou est de retour. La jeune fille a refusé de manger, elle a refusé de faire quoi que ce soit. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais oui, je m'ennuie, je suis seul ici. J'ai besoin d'un jouet. Quelqu'un a oublié son jouet là-bas, va me l'amener. Ça peut me servir pour couper la solitude. Le hibou dit, ça c'est une vérité. Top. Il est parti, il a amené le hibou. Et il a amené le sac. Là, c'est un homme qui est là-dedans. Il est resté comme ça. Et à chaque fois que le hibou s'approche, au moment de venir, elle sert de tabouret, le sac là, tandis qu'il y a un homme là-dedans. Maintenant, quand elle a pris une conception, elle ne veut plus de l'homme. Elle a créé un autre scénario. Par la nuit, le hibou est arrivé, il s'est porté malade, ceci, j'ai dit attention. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit que, ah, les gens sont méchants. Hein. Moi, j'ai pris le jouet là pour un petit temps. Voilà que le type est en train de me maudire. Et je sens les malédictions. Peut-être que si on lui retourne son jouet, je vais me porter très bien. Il va cesser de me maudire. Il a retourné comme il a amené. Donc l'homme a échappé comme ça. La femme est restée. Le père, le marabout a convoqué tout le monde. Donc maintenant, j'ai besoin de mon enfant. Le hibou est fatigué, tout le monde est content. Il dit que ça tout de suite.
Le hibou d'un coup, la jeune femme, ses habits, tout. Il a tout défait. On a applaudi, il y a tellement d'habits. La fille aussi, elle a pris un bon embonpoint. Elle est venue vraiment très jolie. Tout le monde est content que le hibou là, a fait son devoir. Le marabout dit que bon voilà, tu as trop dépensé. Mais prenez les habits un à un pour leur montrer combien tu as dépensé. Chaque habit se glorifie, j'ai fait ça sans... Il restait une serviette. Il n'a même pas considéré. Et il a essayé de le prendre légèrement, quoi. Pour même la serviette, pour se laver, tout ça, je l'ai payé. Mais au moment de prendre la serviette, c'est lourd. Une serviette qu'on pense banale. Et il a forcé seulement l'enfant, le bébé qui était là-dedans est tombé. Pop. Ah! C'est ici que le hibou a crié. Et depuis, il a crié pour rejoindre les airs là. Il passe tout le temps, il a juré que si jamais, à son passage, il trouve que la femme, elle est couchée sur ce dos comme ça, il n'aura plus d'enfant. Et si jamais son cri coïncide avec le cri de l'enfant, c'est avoir l'éclipse que vous appelez en soirée culture. C'est la raison pour laquelle il est devenu un oiseau de mauvaise augure. Là où il crie, tout le monde a fui. Et quand une femme est couchée, si elle se met sur le dos, tu vois que les parents lui donnent un pincé pour se retirer, on lui refuse de s'habituer toujours à se tenir dans cette position quand elle est couchée. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Tout le monde a fui. Il est resté seulement les talibés et le marabout. Et le marabout n'a rien dit, les talibés étaient étonnés dans tout ça. Pourquoi le marabout n'a pas réagi? Lui, c'est comme si rien ne s'est passé. Comment se fait-il qu'on a confié à un hibou qui est solitaire? Et malgré tout, et comment se fait-il que ce n'est pas le hibou qui a l'enfant? Et comment un homme est parvenu à accéder à cet arbre-là? Donc il y avait tout un tas de questions. Le marabout ne dit rien. C'est après qu'il leur a dit que bon voilà. Moi je ne suis pas étonné parce que je l'ai lu sur sa cuisse gauche à sa naissance. Mais la surprise crée la haine. Parce que le hibou est surpris, mais ça crée une haine par rapport aux hommes. Et notre compte finit là, messieurs et dames. Donc, voilà l'entrée en matière. Veuillez vous présenter avant les autres à avoir... Donc, les questions seront en relation directe avec ce que vous avez dit ou bien de façon générale? De façon générale, ça c'est l'effet seulement. Merci. Pour que certains puissent avoir au moins une occasion pour parler. Parce que tu sais que ce n'est pas facile d'un coup de poser une question. C'est clair. Mais quand on a certaines opportunités, on peut en profiter pour parler. Moi c'est Mohamed Akmohamed Her. Il m'a appelé Dida. Merci pour votre élément déclencheur qui va susciter certainement ce que nous posons des questions. Vous pouvez lever un peu la voix. Bien de me lever. Voilà, il faut te Qui a la commande? Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Mohamed Akmohamed Her, communément appelé par les amis et les intimes Dida. Je suis le président de l'association Jeunes Citoyens. Merci pour votre élément déclencheur qui va certainement susciter de nombreuses questions auxquelles on ne sera pas du tout surpris pour ces réponses. Donc moi, j'ai deux questions à poser. D'abord, la première, c'est de savoir que, voilà, auparavant, c'est en tout cas pour nous pousser également un peu à rire, mais également à avoir une réponse en retour. C'est par rapport au chat. Parce qu'auparavant, à Tombouctou, rare les enfants qui ne consommaient pas le chat. J'aimerais juste avoir, ne serait-ce que juste un petit bref par rapport à cela. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? C'est la première question. Et dans la même question encore, il y a ce qu'on appelle les traquenards qui existaient auparavant, où on avait une manière de chasser le chat. Et nous constatons qu'il y a cette fois-ci une autre méthode par laquelle on chasse le chat. Donc, quelle différence faites-vous? Est-ce bon ou pas bon pour la jeunesse? Ma troisième et dernière question est en relation directe avec les contes. Nous constatons actuellement que ces contes, nous ne rencontrons plus ces contes-là encore. Même certains parents ont du mal à pouvoir faire ces contes aux parents. Attendez.
Aux enfants. D'accord. Donc, du coup, nous-mêmes qui sommes les jeunes et les enfants, nous sommes perdus parce qu'il y a des contes aussi riches, aussi intéressants que nous ne connaissons pas. Et on est surpris que ces contes, ce sont d'autres personnes qui sont ailleurs qui nous racontent ces contes. Et qu'est-ce qui explique cet état de fait? Merci. Je vais manger. Pourquoi les enfants actuellement ne se donnent pas à la chasse du chat pour manger le chat? Ils sont gênés, ou bien c'est pas, ils ont le complexe. Vous êtes étonné de voir que les enfants actuels ne mangent pas le chat, oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. Le chat, chaque tribu a une tradition. Chaque tribu a ce qu'on appelle « j'ai trouvé ça comme ça, je suis ». Ailleurs, quand on apprend que vous prenez le chat, ça vous étonne. Mais vous aussi, vous êtes étonné quand vous apprenez que d'autres mangent le margouillat. Moi, ma première année au lycée technique à Bamako, quand j'ai été, on était deux seulement à aller. Arrivé là-bas, la première fois où je me promenais comme ça dans la cour curieux que j'étais, et je voyais des enfants les fleurs. J'ai demandé ça, après je les vois en train de prendre une dizaine de margouillas. Ils disent qu'ils vont aller manger ça. J'étais étonné. Pour moi, on ne s'approche même pas du margouillat. Nous, on le prenait dans le temps, on l'attachait, on le faisait danser, tout ça. Mais nous aussi, si les autres apprennent que nous mangeons le chat, ils disent que, dans leur langue, ils disent que c'est un sorcier, c'est un soubaga. Ils ne veulent même pas se rapprocher du chat. Bon, ça c'est question de génération. Quand la génération arrive, le changement qui se trouve affecte les coutumes. La preuve, on se donne mieux à écouter un rappeur tout de suite ici, serait bondé des gens, qu'un littéraire qui vient faire une poésie. Chaque chose a son temps. Mais c'est à nous de résister pour que le temps ne nous gobe pas. Il ne faut pas que le temps nous emporte. Parce qu'il ne faut pas devenir le savant. Un savant fait oublier un savant, tandis qu'un poète ne fait pas oublier un poète. Le premier vélo, celui qui l'a inventé, où il est? Les premières motos, personne ne le sait. Aujourd'hui, c'est modernisé. Le premier véhicule, aujourd'hui, on ne voit pas. C'est modernisé. Mais depuis que Victor Hugo a donné son poème, qui l'a enlevé? Personne. Au contraire, on ne fait qu'ajouter au poème. Donc, le chat, on ne peut pas l'expliquer mieux que ça, je pense. Parce que c'est question de génération. Si vous trouvez que quelque chose est, comme vous dites dans votre langage, à la mode, et c'est ce que vous suivez. Si quelque chose n'est plus à la mode, vous êtes un peu gêné de faire, parce que vous êtes démodé. Vrai ou faux? Parce que, or, quand on suit la mode, on devient démodé. Parce qu'à peine tu t'investis dans ce vêtement-là qui est à la mode, dans un mois, autre chose sort. Tu n'as même pas fini de payer la dette du premier modèle. Vous voyez? Donc il faut être simple. Ce qui a causé ça, c'est l'influence du changement de beaucoup de choses. Les enfants, ils se gênent de se donner à ces jeux. Bien, deuxième question. Oui. Est-ce que vous me suivez? Si, je vous suis. Et qu'est-ce que j'ai dit? Déjà, vous avez presque touché la deuxième question. La deuxième question, c'est la manière dont de chasser. Parce qu'auparavant, on avait ce traquenard. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc la manière de chasser, là, vous savez que... Vous avez parlé du monde. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que plus les situations changent, plus les méthodes changent. Avant, on n'avait pas d'autre esprit que ce piège-là. Ceux qui n'ont même pas les moyens de ce piège-là, ils passent tout le temps à avoir un bâton, ils se mettent à l'affût, on se partage le lieu, on chasse, on effraie le chat, et là où il doit bondir, quelqu'un est là avec un gourdin, on le pourchasse. Si on le rate, c'est bon. Si on ne le rate pas, on le tue sur place, il est tombé. Parce que c'est
Il faut un moyen aussi, il faut cotiser. À son temps, il faut cotiser pour aller chez le menuisier pour faire ce piège-là qu'il faut aller tendre. Et on l'amène de maison en maison, on vous salue. Est-ce que des chats arrivent ici, vous emmerdez? Oui, en ce temps-là, et vous l'appelez Yara Semouchkara. Et il y a toute une technique. Quand il rentre là-dedans, quand il tire, parce que l'homme imagine beaucoup de choses. Donc quand il tire sur l'appât, donc le fil qui tient l'ardoise qui coulisse là est détaché, l'ardoise coulisse et ça ferme sur le chat. Mais si vous tombez sur un chat bien portant, passe tout le temps à lutter, à faire des tonneaux et il casse. Le piège, il s'en va. Dans le cas contraire, quand on a compris ça, un chat nous a fait ça, un deuxième, nous on a un autre esprit, on pose des pierres sur le piège. Au moment de le sortir aussi, il faut être adroit. Tu essaies de faire la corde là que tu fais glisser et vous le faites glisser pour que sa tête rentre et tu le tires. Il faut l'étrangler d'abord. Donc ça, c'est les méthodes. Maintenant, si on trouve que c'est un peu cher ou on n'a pas le temps d'aller faire, il crée une autre façon de piéger. C'est une question de logique, quoi. Bon, ensuite, vous avez parlé des comptes. Le fait que ces comptes ne sont pas véhiculés. Bon, le compte, ce n'est pas parce que ce n'est pas véhiculé. Il y a un professeur qui dit, je vous le dis, après je vais traduire. Si vous voulez faire une pâte, vous prenez une farine, vous voulez faire une pâte. Mais si vous mettez trop d'eau, c'est fini, vous avez une bouillie. Vous ne pouvez plus avoir une pâte. Pâteau, vous savez, vous avez un kassam. Non, il m'a kassam hamni. Nen bon di hari, kula ka adibi. Aka hari, vous savez, amanda hari bon dango hamni kur. Adibi ga. La poudre quoi. Si tu veux rendre ça en pâte, haramaka pâte ka jingirga. Hari do himaka China. Plus à China, plus no himka duka danganda pâte. Mais c'est-à-dire c'est comme si ni ba maka liquide wodi ciment nda haya beau pour adere ni haydi kaci boyno haydi kaci boyno nda hasara beau pour adere ni boyno. S'il y a trop de mauvais, ça cache ce qui est pur. Est-ce que tous les élèves sont mauvais? Mais quand il y a trop de mauvais dans la classe, on dit que c'est fini, la classe elle est mauvaise. Bon, maintenant, une classe de 25 personnes, 24 personnes, le 24e à la moyenne. Qu'est-ce qu'on va dire de cette classe? Qu'elle travaille. Mais si la classe, même si elle est 5, le deuxième n'a que 4 de moyenne. Manaka. Il y a classe de Sugoui. C'est comme ça. Donc, Maniara, c'est actuellement activité des Kabara. L'évolution des cassettes là, l'évolution des Jaigo cassettes Gahari, Maniara, c'est Klega. Donc, ils bandent à ce jeu-là. Les enfants aujourd'hui préfèrent aller écouter des cassettes ou aller se divertir autrement que d'attendre quelqu'un qui va leur compter, ça ne leur dit rien. Deuxièmement, il n'y a plus de compteur parce que les familles même n'en ont pas besoin. Moins de borfos qu'on c'est-à-dire on se retrouve dans la cour et il y a un compteur faux. Surtout la nuit elle est longue. Il y a un borfos, il fait et peut-être que Warmom Gachini de Kuna Harfoka a donné Dinga. Alors Dinga, c'est notre compte sur l'hippopotame. Nous sommes à Chendou, à Yekwa, à Kourdo, Hadji. Tu vois, c'est comme les contes de mille et une nuits. Qui j'aime faux, ne qui faux, ne week-end de Gentega, Hadisse, à Mongoka Nak. Parce que Ndahi, tu peux peine prendre un agouid. I want to go weekend tour du to, Angunya Semasujun. I see Bun. He Harima, Harimo, or a girl Haronangai. Ara Semusofam. Gamochi, Asinta se Contka, Asintiga, Asbendiga, Arangatama Jirbi. Hasubadra, no, even one weekend, Contu Acadam Gokan. I will.
ngata han ngata hiji hara hay hara hamandi contre tan ben contre dem jiri jember fo nde ciji fo aussi dama manda alf walayl alf walayl alf c'est 1000 dans la langue arabe walayla layla alf layla 1000 nuits walayla et une. Tu as vu? Bon, pour te dire que compte dit à kan isba amanan aywa ngabina kulli no ngaka kan kur ni suguna kan gumbudu ton bar sakan gallatu ka kam. L'appétit vient en mangeant. Tu vois. Donc voilà la raison. Sinon Boré Gorodika, c'est des bonnes volontés. Même les comptes pour te dire quand il y a une mésentente dans le foyer, on appelle quelqu'un qui sait compter sur l'événement. C'est comme si mais à Tejega, à Noga Lakal, à renoncer à la position de Bilay Makatama. Gato Goraka Hinsete, Cherogo Mureka won no Cherogose. They won no Scanibara Woyag. Et tout le monde est tellement goro, il y a no goro. Parce que nous avons vu que nous avons vu que pas de noir, ou était ah bon, aïe tachar, d'un har bora filan, nya filali manu no bas, nya filali, et te hongo et te no aïe tachar, filali tu vois, noir et nya filali manu no bayase. Ah, oh, hier quoi magasa kagandatos nongo yeso gar. Ça veut dire que ce n'est pas perméable. Et ne comme c'est fou, comme c'est quoi? Est-ce que tu as compris? Et donc, ça a asparandi parce que il n'est pas généreux. Donc il y a des attaques comme ça godamdi. Voilà no mure. Ndija kay no goro. Iguna wala yenni ngi selakar. I mure ko cause pour i beri hamana e filan. Bay hay filan ja filan. Dan hanga wodan e ko mo kotono ja no kay de se hanga. I piège. Parce que ni répondre c'est que tu fais attention. Donc on t'éloigne. Donc il y a beaucoup de choses tac tac bomo godon. Mais moi da as dundi do lo comme no gunandi jefa bo mo. Jamare de su dundi. Isu gorongo hugore de jere. Ise haagi. Isu hunde tere mu ayka hay kan wongi se moy koy tere ko koy guna yongo kala no privé nguyo parce que wongo go mod jamere yo direka yarande sibi akay hari bande mega bon ngetas bay hay kanon I danganda mod an ci mod nono kasa jeno no ka I kamba Amerique I fara jaay pantalon dia giche musorki fara har pantalon dia kam bonge modam don ka chante ga ka chorbuga kangu jangyo ngyo may poids hal ngu shibi dia kam I janga yeta ka danga sur scène wasu gunagi ma yaran daga me yetero dira ka dang I hare na machu ai sai wo yasbay kanono me ye ngu jirbi ko yisa ka nga dunguri da I banan kangu ye hew fatta akwai tana cedo ko naga donc il y a une manière de moraliser les enfants bila war ma discuter ni jamare di katiga humare yero gora kuri citite kene diga ase no ga lafiya anu musu kuna no kuna lalinta muso ga masu dangame dunguri na ko ina hewdo bo waga amata ko idan gangu sibi kuna mata a hew mata ga moda hewdo zo dum fata do da jakene jinin a cikin ngi jibi asar buga ya jandi da ne ka biso nyaadi jinan da sibi wodi nyaadi guda anta a cere woy faare to ko tin ga sai manu ar jandi kan nami jake da sijil da guna ko se cere wo go fide so yero da mi sibi woro ko da so wona har yor ar nga ci morga donc l'enfant était gêné le fait qu'il traité à wona sibi damdi autrement donc wodi hasum diga il y a bien des choses ka goro hinka nan di jake na sai bila kanyi un moment donné à mon temps d'activité boy dio de mini kaka ngende mu shedi yo yenje ayta si yenje à mon temps si yenje de élève dan jirbi classe fundi dan ka retard si jendiga man dan kata mini mo ay si jendiga man métier interrogé interrogation di cima ye koy har bene hera ay jati ngo jellu kayna ka duka hantum ye duka dam x plus 1 égale à 0 je faisais les maths physiques dan trouver gare non ni 20 bara madun bomo jina ma trouver ga kacima dan ko jenni ko so ku silipi do fatiga o ikara ça que non ha
Et c'est comme ça que vous sommes maintenant. Ndemay kurku tori hoto ibay ka wonti hoto borko ko ka wonti monsieur tandina nga geddo idra ka juri kurdra borko ta staff afo yo ko da tibu en son temps tibu était le surveillant général aïta c'est le plus jeune des professeurs mais de mouche de élève bu ni idra ka juri ta mouche i borko ha yon assez ay sibe non il y a quelque chose c'est midi kidam i hunda gam gedo ka hubore de ne ciise yetta ka go classe ko ta ciise wa asemne day gise ka danji o danon donc il y a eu beaucoup de manières de faire ay wodi subara wodi tic tac subara jekene no chondi ko kurbara ma baga jina da mana bagan sin parce que âge ka woro traverser yara wodi crise di ciment abada was babari madin wor din beddo wala ci wor baba wala ci wala hasan ya mana petit vient à donner wala surtout mais ya mana ay baba kane wala anya kane c'est glorifié l'enfant a besoin de respect ay wonde wodi su classe kuna bora hay kana igongi wona ko so tere mega igongi wona wekene tere mega ni mo ka ci mushe no har wala masena idan woy ko wono koroshi wona wekene tere wala wona je ça ne va pas hein yergo kurkuna ara hin ko cindi ko magasa ka ci jada wa kai sanda photo ay na kuna ina furara ye kai ganda me yetta go exercice kun ay mo go jow kare kan man mazer yer pousse no yer foncer ko défoncer de sa ni c'est te ko mushe go mom ayo donc nota ka gi woro wal il faut les occuper bora hin ko no gora ka ciunde hari ma yenje ay si wodoga ye fattandiwa dey to tere bor fos be ka ko haridra do mi tor modal mo fermo mod bar ku ka hin ka haren hay kan guguna ye noga 20 en mathématiques i jur ko i ko pro jongi wona luju hari ni joka ibe ke jolandi ngui kadi jogo go ete monsieur jolandi en il faut ngega yenje il y a beaucoup de manières de faire ay wodi boro ko ci bine koy cewndi koy de ci bine koy yo jamere di hari sibe hay parce que rap qui joue chaîne de audio tundi hollo ka duka classe donc il y a tout ça qui joue ce n'est pas parce que sinon en réalité comme tu as souligné un autre point là c'est bon à Bourara à l'ouakati madame ninde ni jamere de magorka wonno il faut écouter les enfants ngemo jiri diga wona époque diga i be hay kanta man beyka donc i wona chini ko no jow hayka beyka bisa ka amay sen nafa hon wonna ma exiger c'est pas parce que ay beyka dan wo aka ire époque de chafo wala ma donc époque di ka bara hanga gindagi donc do di ka ko to may se hasara kangeta guna à l'avenir do na ma insister ka hangandi gindagi han shahara fos kandi hore bara ha kanene kaliman sadi hore do kan wala ma donc je crois que ça va merci vraiment satisfait le deuxième merci alors moi je suis Imran Ag Khalil. Vraiment je suis très content d'être parmi les assistants aujourd'hui pour vous écouter. Je n'ai peut-être pas de questions spécifiques, mais seulement je m'en vais faire un témoignage et ensuite vous demander un service. Moi, quand on était élève au lycée, en 2007-2008 jusqu'à 2009, on avait un petit club à la bibliothèque municipale. Et je me rappelle, chaque fois, vous venez nous raconter des histoires avec un de vos amis qui était jardinier. J'ai oublié son nom. Moi, vraiment, en ce moment, vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Et maintenant, puisque le nombre est important, je me rappelle, vous nous avez parlé un peu de votre jeunesse et votre ami jardinier aussi nous a parlé de beaucoup de choses. Je pensais qu'en ce moment, il avait son jardin tout près ici. Là. En ce moment, vous avez dit des histoires quand vous étiez étudiant. Et vous avez une passion pour la maçonnerie, si je ne me trompe pas. C'est ça, j'ai commencé par faire ces techniques de civil. Si toutefois vous pouvez nous reparler de ça et la façon dont vous participez aux soirées à l'époque, quels conseils vous pouvez nous donner, nous en tant que jeunes, en termes de divertissement et en termes de travail à l'école. Comment faire la liaison entre les deux? Vous nous avez donné des techniques, je ne me rappelle pas beaucoup. Donc c'est encore une chance aujourd'hui pour moi
peut-être après environ 10 ans de vous voir, je suis vraiment très content parce que vous nous avez toujours donné des conseils à la bibliothèque municipale pendant que la dame gérait. Parce qu'on a considéré juste avec votre départ. Ne donne pas mon âge. Voilà, on a juste considéré avec... J'ai dépassé la soixantaine, mais on n'accepte pas. Voilà. On a considéré avec votre départ, c'était la dame qui continuait à gérer, mais cependant, vous venez de temps en temps nous donner des conseils. Merci. Kaga har moyde kadam ganda seeda tere o sena sarkero chondiro har moral occasionnel ci sakuka atabiya boyro fo damdi wala goy futoy fo damdi sadi ne kur sadi no ciaga har haydi ma taklendi moral occasionnel di kana ye sinta se wo kuna jinay ma duko ciado ci ma hay kurka waddam hay kurka no dam danganda sobo danganda ladam hay kukano hinka tontoni na tana dangadan boyro yen koy go bay subadu ja handidi dagara bay futu ho askata ci wo sen hay kukar jinanan huro no huro waranda niya ma danganda taket un travail qui doit être fait mérite d'être bien fait. Donc je le remercie de ses compliments. À son temps, quand je leur donnais ces conseils-là, c'est leur dire que la vie est une roue. Ceux qui sont en haut descendent vite, ceux qui sont en bas montent vite. Ça tourne. Et Beire, kulino nogo kur a tonton. Alman, kulino noir kura kuma. Donc, ay kur ka oro bay, no war hark a tonton wartima. Anta no koy to non kan la kal diskata hay foy. Mais no di kan noga. Woro gora har boro ma yendi kata gaman. Sada a kama nan no ressource ni. Wor senanda haya jeno no virka tawo ni pier no recycler. Donc boro moyi recycler. Kenda may nafa nongu kuna ka goy kuna ka gayadam a gaya furga. Harata yeka jogo ko ne boro mo koy recycler ga. Harama yeka yendi kata ngu mémoire di. Sadi a nongu wana. Parce que c'est déjà ay go lycée ja sadina yorodom al kiase bon har ke lor ke fatta je faisais génie civil c'est le bâtiment je faisais ay nyanga harena kanangu ngul gelen de yerko ka duka jerngu fofu gumot ay madanga yerko da say ma furega ciobende lare ne ndir ko madama dal barkay manan ciobeddi pour fosine baba bun quand j'étais en 6e année ye koy madugu ye kata ngande nya nde wona har medio har ay kata passé def que hun to moktu katu koy Bamako et à Bamako également chaque samedi soir ye koy à l'abattoir ay da kado fogo goy hare wona hubor yo tun ye kata tasende wodi ay wona ay wodone he so jum hari ngangu tondi ngangu je wo kungo ye kata nongu fo dara done nga kata. Donc je n'ai pas pu me séparer de ce métier, mais en même temps je m'amuse asi jendi gaw hore si jendi chowu hay kurka wala cere futu nan hanga asin ka barni hay kurkan dama kata gara gondoda mais nan kurkan koy c'est une leçon. Ça faut y koy comme ça dans une boîte de nuit ye goro ye des boissons fo har imasare huro yada ye goro musique di kadam a soulager a hongunde hay a derinde ga binatari wodi ka goro ka sou. Ça me donne une leçon quand des souguna musor ke makaka parce que nisbayni bo mon mana kuna wani jakan dai koy huro hari fituwo kuna jakan muso dal boro yo gori goraka duka cere oh écoute ça va est-ce que tu vas bon donc no guna musor kana ajulandi haye goro dika ce n'est pas parce que tu es allé en boîte qui fait que ni koy pour telle chose. Il y a la leçon aussi là-bas. Il y a une leçon à tirer là-bas. Voir ces gens-là comment ils sont ivres. Et dans cet état d'ivresse, comment ils se comportent, c'est pas du tout digne de quelqu'un qui se respecte. Donc, voyant ça, le rescapé de l'Étilos, parce que Saïdou Banyan Kouyate Fofo Danga Hantung,
ajawani na harifto har ha nongu fo so bara dunyar kotto ko nyanda kay bara handi kana ikata du don so fo akucala e boro kurfurga nyanda ba koy fo kata nyaka danga ciawona wadi hali to songu sen tasulum soki danga hanshise hamni diol hajangu ikata ga har ko ri ko daga rarus a kanda ceka hono rarus ka kane ka o campement hotel kata ta sarifi il fut ministre mais ar chay fo ngara bara dancing do nongu yogo à l'école William Ponty de Dakar ngu koy hanga woy kene ka koy nangu ka hisa ka jangu afafa fangu har a noga ngu se gorje for kangu jwar handi wotta hanga ngu har ngu ta ka ta mus ar bor ku kar mana kana hariftu ja sa kan jwar gorje fo mo bayni wana conscience di hay kayna fotin dakul donc adam titre de le rescapé de l'itilos et tilos ci hariftu yenin quoi wana ma généralité donc borona ka a échappé le rescapé de l'histoire on a adam de titre o semana kana chowdio ka lecture gango no se bayre bobo yonda famande éducation boyo hay go ka plus woro li plus en modeler ay filli se wodi kanon hore no danga har mo ba hore gasu ka garmana fur ni wona chowdi wala nyanta su kanu hima kanka bon étant lycée également yesme wodi wona njorfu ko huro bal yoro créer situation fo e koyde cere de banda yoro kuro cotiser o de billet fo yoro cotiser ka de billet fo ye huro ndak ye tasi fuldi kuna barkay do billet fo wala hinka jere ye kaye fatta kada men barka ko yentas billet jere hinka de no ga cere hinka fo yoro kata huro abara sanda yer fatta kada men yentas yoro huro ndi cere musodi ka fofu yel cavalier je kero koyde tasme a hine ka de boisson kaga tere somali bogo neraga waranka tandis que boîte di masu i neraga 1000 francs war buntal di tere somali bogo neraga waranka aw yer mo wodi fomo di kunero koy yoro dam ay mo créer ye dam mana fone ye nu sara bouteille de bouteille goulay ye nu suga e costume di gag abe ay mo de cavalier di ka tromper à vigilance la mas bayerga yoro nana mo koy ganinda har foy kuron bormo koy gan yoro jur ka tasi verdi yo ka vide yoro kendi joro mara glace yoro fatati bunta yoro so na woydi ka kura ngel commander boisson ho yi koy gurje ka hemdi huboro di ka diniga sadero hambur ko wider hubore ga hay mais yer ngo créer des initiatives hayra ma du hay kayet dam derje odi mo dam fugu tere me au lycée chaque samedi soir yettesme wodi hineydi ko koy passé der bola kay non le savon kadom ashbelo worguna ga may hew kan kadom a wona carton vide ganero koy tasi yoro tabu kadam yer wona jaradi yakuna de wodi hewdo yeyer jarade yoro draka jankam hanno hongo ha parfait neddam ka kata gar ha carton wo ka hewdo kan ngakuna nero dom yedder bedi donc il y a plein d'initiatives wo kurcima adamaje nindan bomo di jatit tu peux créer des initiatives ke yendin ga bere bila moma kayniga bila draka dam bago bonda ci kam boroga wala ka jey bora hay wala hayfo donc voilà haye ka cindi ka filissé pour que il m'a du courage wala biné boy ci futu boy ci jendi ciow également donc wo hinna hinka hara wana hadje je sais pas s'il m'écoute si ça va. Oui, ça va, mais votre passion pour la maçonnerie. La maçonnerie haidika sena ahisa ka baga na chibara dessin non et on l'appelle dessin technique. Tu faut coup hay coup ga ko ba quand tu dis maçonnerie menuiserie gara tôlerie gara électricité gara c'est un ensemble maçonnerie c'est bien branché non. Là où je loge actuellement ma propre maison là dans tokate cour no hongu kala gasa tere hunon nan koyde jina kunno kata gar encore de l'espace a chimana villa taka en hauteur et d'anganda villa gandiri kaka bon ça c'est au moins mani ara c'est sarkay abandonné maçonnerie kanyari ma fatay furgay ko yipek ka fataka tion je ne voulais pas ay wona souci lawod sarkay passé def kay ngara dans ma vie muska enseignant et j'ai fini par être enseignant. Donc à ka ciro futudu wondida le destin là do ka ko ne dano koy me
Tu ne peux pas l'éviter. Hein? Donc, pour le hambour mathématique, ça ne dit rien parce que formation de Kedou mathématiques a dépassé le lycée Sarketa Koydon. Parce que le professeur de mathématiques a été mais mon premier exercice, c'est du César. Kana Katane fait de Gayagoune. Et il a l'armoire. Ah, toi, vous savez, toi, vous monde. Ah, non, mais jeune homme, tu m'as tellement ému que j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, ce n'est pas autre chose. Je n'ai jamais donné 12 de moyenne dans ce lycée-là depuis que je suis venu. Jamais. Que ça soit en terminale ou autre. Et toi, tu arrives à avoir 16. J'ai dit que je dois même avoir 20 parce que j'ai un peu somnolé et le temps a passé. Voilà. C'est comme ça. Alors, pour ne... Ça va? Oui. Mohamed Ibrahim. Troisième. Tout le monde. Je remercie d'abord l'association Lecture Vivante d'avoir initié ce cadre-là. Et merci également à vous d'avoir joué le jeu. Donc moi je suis Atara Mohamed Ibrahim, président de l'association Next Leader. Donc j'ai un peu trouvé le train en marche, mais vous avez parlé, vous avez conclu avec une dernière phrase que l'homme, le destin est un sort imprévu. Voilà, ça a beaucoup attiré mon attention. Maintenant j'aimerais savoir quel est le rapport de l'homme face à son destin. Est-ce que l'homme doit subir son destin ou bien aller à la recherche de son destin et le maîtriser? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quelle est la vocation du conte? Est-ce que c'est juste un récit pour endormir les enfants ou bien c'est un moyen que les adultes utilisent pour se lancer des invectives ou bien quand même quelque chose qui a un récit d'engagement au niveau de la société. Troisième question, vous avez parlé aussi dans le conte, on a beaucoup entendu les termes homme et femme. Selon vous, c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme, au-delà des définitions dont nous connaissons? Merci. La traduction, parce que ça ne traduit que en français. Car le destin là, il a subi que voilà siba. Mais on ne dit pas hein, hay quelque chose wadu manan suwa jari, un serbe non raduni da. Donc, on dit que si nda woro bay, hay woko to duni ne su square mu. Donc ça dit, tu borongo ko ngu destin di do. Au dace man c'est un sort imprévu. Jan mom imprévu, c'est-à-dire à ce saoul. Loro ko wotur ko do woro duta woro sauru ga masse harama en se wose lakat harama du ka accepter war asingata wondira na ka akada wodi non fone noni awana proverbe focus kakima saka farko kamni ne suguna hanga hinkadi. Quand l'âne terrasse, on ne voit pas ses oreilles. Et si vous faites aussi cette observation, comme ça dans la nature, faites attention, là où vous allez voir que l'âne va faire sauter quelqu'un, immédiatement à baisser un hanga inket. Vous courez ma to ganda harmas du hay kagana accroché. Hein? Bora kabir ka jamba ka damana haya, il ne se fait pas voir. Voilà ma. Mais dans le jamba ni mo, la vie là ga asko ina jinan de jamba saraga. Jamba ta ganda si dans la vie aske asihinanga. Ja haya godori kanda mana jamba gan si damga gan skarga ganda. Hein? Wala wanda ceren da woro kurti ze ceren da wanda jamba ceren mana jamba wodi no duga. No kane e bani sheri e bani ngamo ko tangani ba. Wala ma enga. Parce que les exemples là, non ga boros hadi kana il fi, de non ga c'est dans l'exemple ça na femme que ton. Est-ce que tu hein? Elle ne comprend pas, tu m'excuses. Je dis que le destin, il me demande si l'homme va au destin. Je dis que non, non, on ne part pas au destin. C'est le destin qui vient en toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à l'imprévu. C'est pour ça qu'on dit que le destin est un sort imprévu.
Parce que quand tu sais qu'il y a un danger là-bas, tu ne vas pas aller. Quand tu sais que tu dois buter sur une personne de bouteille, que vous appelez en soirée la buntel jongo, est-ce que nous ne pas nous dire Hanni Chema Sakana Kan Hai, ben Hai Silobita. Donc c'est bon. Bon, deuxième question d'ici. Là, on parle trop d'hommes. D'abord par rapport au compte. Le compte, comme tu l'as dit, tu as pris le train en marche. Gani, dan gara sinti kur, do di kanan gargada no ko ndak. No kata gar kurkutu la wadi kadam, ganda wo kan kurkutu kan ganna chafo. Sadi wo kan gadda padi no dam. Voilà ma. Donc question di a handi a expliquer ndi avant kenta maka. Est-ce que vous vous donnez sintine de la raison. Tout passe par le compte, l'éducation. Et n'importe quel compte, tu tires une leçon dedans. N'importe quel compte, tu trouves des conseils. C'est la raison pour laquelle les comptes là, ils varient éthiquement. De sottise, on a ganoro himakachi, il y a un compte qui a un jouha, à chiniti, à karfarka gafarka wainon, à kabu farka diome, ou kagana karas kabu, ara attention, il y a farka fo, à sarka jumbo. A kabu farka di chawi itimme hanga kala woya aguna jumbu kur hanshi ka mais ne tient pas compte. C'est pour dire que il y a des choses quand on no sotega ko ni kabu di timme donc wo kurti ay ki kate har masdina hay nano dam flatter vie au dépend de celui qui l'écoute aka hi saka katin ma akon babu anon nya wara ndar ba forka gon jinda mai daga no ko kano ga tadi kati koy na sabu koy asubuna bara barka kai da sai la kaste farkan da bisan nan kurkuta ba men farka ba men je kurkuta boroka elogies askular barka askula baba hura wala nya hura nan hoy ka kata nya ba kula no jadan gubisa ko ko ni duka hunado no hundo no koy boro fodo donc kata fo man di cirew ka cirew ka ga boyre ka gaga da turi wo ka gaga da awo da garajin da kanai di kana mai ga na fu wodi nda wona ga kurudun go koy ay wodi fo di kana se afi adina wona nguto kan ba en gumer ka nga woto wi fromage ka ga me dur koy nda jar ngul hinje ka duray ka ga fatara kuro kam do non anga mo dina wala hay gongume affaire méfiance di kamata ni ci mana adabba foyaga pour que tu puisses te méfier afoyo go di damana jenta kano kayna ka wala don ga kuna har ma duka haywane parce que ganji hay ayun guma nga koro sumay laka gamo agungu ga hawkuru aywa koro bino ba nga aguna hawdi akaraga adira ka ko aywa tabay ka ga banda ga tabay ka wona ci haw aywa asban mo fer kara sai woci ganji hay gamo go bereka donase bere koro de bene di nyolli mo fune sinje modi wota ana guna leson di kana noga hagu jawla da hagu dondo kan kayna sabay dode kata wadi kay be kawo sen abera madi quoi adam lion demande sinja et en général de bene di quand le temps commence à menacer là ça joue sur le regard du lion. Donc lui il dit de faire attention et il a changé le nom du lion pour lui dire Sinja. Il l'a appelé Sinja. Et quand le temps menace, fais attention à l'œil de Sinja. C'est pour pouvoir savoir d'abord que ce n'est pas un peu. Mais lui, il n'entend que la mélodie de son compagnon. Vous voyez, il lui dit, un tel avec dans un autre langage là, vraiment, tu as une belle chanson, c'est ça. Jusqu'à ce que l'animal l'a emporté en plein route pour aller le terrasser le manger. Donc on le fait pourquoi? Pour te dire qu'il y a certaines choses qu'il faut faire attention. C'est des comptes derrière lesquels il y a des images, il y a une comparaison, il y a une leçon qu'on te donne. Ce n'est pas toute chose qu'il voit que tu pries, qui est de l'argent ou de l'or. Il faut faire attention parce que quand le serpent est très joli, tu le vois tourner comme ça, il cache sa tête, tu vas penser que tu as trouvé un bon collier, mais attention, quand tu touches, tu vas voir que ce n'est pas un collier. Donc voilà pourquoi il te dit qu'on avait parlé de la raison et du contenu du conte.
Et comme tu n'étais pas là, c'est là que tu as posé la question. Et la troisième question, c'est là. Maintenant, juste pour un petit aspect pour finir sur ça, est-ce que vous connaissez un compte généralement ici à Kamei, un aspect militant, c'est-à-dire un compte qui rassemble les gens qui utilisent sur un sujet de société? Sur un sujet de société. Oui, sur un sujet de compte d'évolution. Est-ce qu'il y a eu il y a le crépuscule. Je vais être bref pour ça, sinon à ta coup, parce que Chinichi élastique, c'est un chien beaucoup hangam. C'est un hangam qui se bende voilà chijoga gariya. Effectivement, quand tu es bara, ka idamga har borde madoukan, mais idamga sous forme de chanson. Hala kauro mai. Prochaine édition, c'est très joli. Hein? Chiwadiga. Hala di. Bravo. Il a investissement humain. Est-ce que tu vois? Quand on a rassemblé pour labourer le champ, aussi un investissement humain. Et là où vous voyez l'arrondissement central, là vous méridien, ce n'est pas pour l'administration. On l'appelle maison du peuple. Donc, maison du peuple. Donc, à rassembler pour lui. Canal Wo, au Tanda Bass, son dernier mandat. Hier, Kayer Kurega, Kore Kunga Fakta, hier Maraga, Warkago Don, Warkago Iwan, Kurega Katagane, avant que Katarabi Tegan. Abbas a son temps en tant que maire, avec un Woodwan investissement, il y a un Jakabar, le cas Hanne, hier Fata Windaha, hier Kure. Donc, Woodwa Barao. Woodwa Barao. Ok. La troisième question dit Non. Monsieur, l'homme et la femme, c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme? Président, je pense quand on parle d'homme, quand on parle de femme, l'homme, la femme, en tant qu'être faible par rapport aux autres, a une intelligence la plupart du temps. Dans les problèmes les plus durs, mais il y a un défaire. C'est la raison pour laquelle nous faut sur l'histoire de Damonzon là. Non? A retracer comme oui des harang gola kunyet c'est nanga te sinka ka harka koy. Manongu sen gola pantalon gola mo taté. OK. Attendez. Tu vas. nous allons essayer de... Nous allons voir le dernier intervenant que vous donnez un programme pour clôturer. Donc le dernier c'est Alassane. Il est là. Moi c'est Alassane. Donc j'aimerais témoigner par rapport au présentateur, M. Baba Tandina. Je me rappelle encore de la bibliothèque lecture publique. En son temps, nous étions des enfants, nous partons lire au niveau de la bibliothèque lecture publique. Café Génération, Café Génération. Donc vraiment, il nous a toujours accueillis dans un lieu confortable. Et nous lisons très bien. Donc c'est depuis lors que nous avons vraiment aimé la lecture. Bon, je remercie aussi l'association Lecture Vivante. Je encourage vraiment d'étudier ce genre de et qui vont certainement changer le comportement chez la nouvelle génération. Donc j'avais une question très importante, mais vraiment je regrette. Non, tu prophètes pour poser comme ça. Je vais poser la question. C'est-à-dire la question c'est par rapport à cette jeunesse d'aujourd'hui qui est en perte de vitesse. Quelles sont les questions que vos recommandations, vos questions que vous avez, vos conseils de vos conseils. Quels sont vos conseils pour cette jeunesse en perte de vitesse qui s'adonne vraiment à l'alcool, à la drogue et qui ne cherche pas à se cultiver? Donc c'est ça ma question. Et
des proverbes que je vais donner. On m'a suggéré de donner un proverbe. Ce que j'ai à dire, l'âne peut supporter son maître, mais pas ses soucis. Ok, merci, monsieur Alassane. Donc il t'adresse au gouvernement malien. À la réponse à sa question, parce que son proverbe conclut tout, que l'âne peut supporter son propriétaire, mais ne peut pas l'effacer son souci. Et j'ajouterai pour lui dire également, la jeunesse là également, c'est comme une tortue. Kungura, a bagani, a chombudo jendigas. Chombudo chima, sa carapace la kagumaga. Mudo jendiga me bere bere. Sinanga mogo banguma gani. Mais l'évolution actuelle de la technologie a beaucoup joué sur la jeunesse. Elle s'est laissée emporter. C'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à se retrouver pour se défaire. Tout ce qu'elle voit, c'est une singerie. Tout ce qu'elle voit en vedette, eux ils portent ça comme ça. Les collants que les femmes portent pour aller, c'est des habillements de dessous. C'est des habillements de dessous. Ce n'est pas fait pour exposer tout son corps. Mais ceux qui font ça sur les scènes, ça ne dépasse pas ça. Hein. Quand ils ne sont plus sur scène, tu ne vas pas les reconnaître. Les rappeurs, si vous les croisez en ville, vous n'allez jamais dire que c'est celui-là qui était le rappeur qui était dans une culotte démesurée, ceci, cela. Donc, l'acteur, l'artiste, ce qu'il fait pour faire plaire, pour se faire plaire à son public, c'est différent de son look, c'est différent de son...